Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse FAQ spéciale pour les sans abonnés. Donc déjà je tiens à vous remercier une nouvelle fois à tous pour ce soutien que vous me donnez, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et on va éviter de faire une intro un peu trop longue, on va passer directement aux questions. Et du coup, première question de Steve Upperlip 98, aka Prism, évidemment. Si vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas Prism, déjà je vais vous mettre un petit lien directement pour aller sur sa chaîne, puisque voilà, c'est un vidéaste également et il fait des vidéos incroyables, n'hésitez pas à vous abonner. Je pense qu'il y a plus de chances que vous soyez abonné à lui qu'à moi, mais bon, voilà. Et vous avez pu également le découvrir sur cette chaîne, puisqu'il a participé avec moi à mon let's play sur Fire Emblem 7 Blazing Blade, voilà, tout simplement. Fini les présentations, c'est l'heure de la question. Déjà, félicitations pour les 100 abonnés, tu mérites bien plus. Bah écoute, merci frérot, ça fait toujours plaisir. Je sais pas si j'en mérite plus ou si je mérite les 100 abonnés, mais ça fait toujours plaisir. Je suis pas forcément très doué pour poser des questions, donc je prends les premiers qui me viennent à l'esprit. Pas de soucis, mon frérot. Si tu devais faire ton 11CT et IRL, à quoi ressemblerait-il? Alors, direct une question comme ça à laquelle je vais devoir réfléchir. Alors le IRL, je pense que je vais pas pouvoir y répondre. Parce que je m'y connais pas assez honnêtement, on va pas se mentir. Par contre, je vais pouvoir faire mon 11 du LOSC, qui m'a le plus marqué moi en tant que supporter du LOSC, donc je pense qu'on va faire ça. Pour le 11 CT, euh, je vais donner dans le désordre, je pense. De toute façon, vous, à la vidéo, vous allez voir, je vais faire un petit montage pour afficher l'équipe. Déjà, on attaque. Bon, je mets Ino, évidemment. Hein, c'est, je pense, mon personnage préféré de la licence. Donc, c'est évident pour moi que je le mets dans mon 11 de Captain Tsubasa. Euh, en... en deuxième attaquant, je pense que je vais mettre Nita. Parce que c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, notamment dans son évolution. Il n'a pas forcément eu ses moments de gloire qu'il méritait, mais ça a toujours été un joueur qui s'est toujours donné à fond. Puis ça fait extrêmement plaisir de le voir performer au niveau international, donc franchement très très cool. Puis je me dis une attaque Inonita, pourquoi pas, ça ressemblerait un peu avec ce qu'il fait son duo avec Victorino, je me dis bon, voilà. Et je préfère Nita à Victorino, mais de pas très loin. Donc peut-être Victorino dans les bancs, je sais pas si je ferai un bon. Pourquoi je continue à parler? Bref. Au milieu de terrain, alors, c'est très simple. Je vais mettre Cruyford, je vais mettre Levin. Parce que déjà, c'est deux persos que j'adore. Et. Bah, en fait, c'est bon, on s'était, donc est-ce que j'ai besoin de plus argumenter? Bon, peut-être pas un peu plus, mais voilà. L'histoire de Stéphane Levin, elle est incroyable. Hein. Le match du Japon contre la Suède, franchement, ça doit être possible dans mon top 5 de mes matchs favoris du manga. Et je pense que c'est pas à la cinquième place. Donc clairement très très cool. Puis Levin, un personnage incroyable aussi. Il y a évidemment toute la tragédie des tragédies dans son histoire, mais il y a aussi bah, son talent footballistique tout simplement. Le fait d'avoir analysé suffisamment. Bon, alors il n'y a pas que lui, mais il y a toute la science du coup des Suédois. Moi, je trouve ça très intéressant et ça, je trouve que ça a plutôt été bien amené dans le manga, notamment avec le fait que, contre toute attente, ils arrivent à écraser l'Allemagne, qui est quand même le boss final de l'arc précédent. Donc, c'était quand même vraiment cool. Croyford, évidemment, bon, bah, c'est un peu en demi-teinte parce que Croyford, c'est un personnage que j'adore, mais on l'a jamais vu vraiment jouer au niveau auquel on nous le vendait. Donc c'est sûr qu'il a été un peu carré par notre imaginaire à nous et par les différents supports dans lesquels il apparaît, notamment par exemple bah, Dream Team, même si on peut en dire ce qu'on veut, au final ça permet de ressortir ce genre de joueur. On a eu également du coup Ronk dans une certaine mesure parce qu'il a un peu claqué au sol, mais au moins on a pu le jouer quoi. Mais voilà, donc je rajoute ces deux-là. En milieu défensif, on met Matsuyama. Ouais, on va rajouter Matsuyama. Parce que c'est Matsu. Comment ne pas aimer Matsu? Franchement,
Faudrait, je pense, ne pas aimer le foot tout simplement pour ne pas aimer Matsu. Et c'est vrai que c'est un personnage qui... Bon, clairement, c'est le mec qui se donne toujours à fond, quoi. Mais il n'est pas défini que par ça, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est il y a évidemment sa relation avec Shiko, mais il y a aussi sa relation avec ses amis en général, la manière dont il réagit et tout. Le vrai capitaine de l'équipe, on le sait tous, du Japon. Donc c'est sûr qu'il a sa place. Allez, après, je fais un 4-4-2 classique hein, dans la formation. Donc en autre joueur, qui est-ce que je pourrais mettre? Je réfléchis un peu parce il y a beaucoup de persos hein, dans Captain Tsubasa. Euh... Laissez-moi réfléchir. Ou au pire, on part en 4-3-3 et je mets Kizugi en attaque. Ouais, je vais remettre Kizugi en attaque parce que putain, c'est le symbole de la chaîne. Bon, j'exagère un peu, mais honnêtement, je pense que la performance que j'ai fait avec lui, d'avoir fait un trio contre Müller sur Ronk, elle me marquera à vie et c'est devenu un peu une gimmick, le Kizugot, évidemment. Comment je pourrais pas le citer quoi. Donc Kizugi, voilà, évidemment, Kizugi, on le rajoute en attaque. Allez hop, c'est pas grave, ça n'a aucun sens de le foutre là, mais il est là. Et donc après, je vais passer avec 4 défenseurs. Alors, en défenseur, je vais mettre Bunak. On l'a vu à peine, mais on l'a vu correctement, quoi. Et clairement, il déconne pas du tout. En deuxième défenseur, je pense que je vais mettre Owairan. Très très cool aussi, j'aime beaucoup son profil de joueur. La manière aussi dont comme relation avec Tsubasa aussi, comment c'est amené. Et même juste son personnage en tant que tel, hein, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc ça c'est pas mal. Après, euh, pour, euh, pour les latéraux, qu'est-ce que je pourrais mettre? Après là c'est compliqué parce que les postes défensifs sont pas forcément ceux qui brillent le plus euh, dans Captain Tsubasa. Je pense que je vais replacer Owairan sur le côté et je vais mettre Kalt. Alors je le mets en défense, sachant que c'est quand même un milieu défensif de profession. Je pourrais intervertir avec Matsuyama, hein, vu qu'ils ont partagé les deux postes, mais je vais le laisser en défense. Bah, c'est un personnage, honnêtement, il est dans le top 3 des meilleurs milieux défensifs du manga, tout personnage confondu. C'est un personnage qui en veut, qui a toujours travaillé, qui a une relation avec Genzo, avec Schneider, qui est hyper intéressante. Et honnêtement, c'est un personnage qui en veut aussi, donc on voit qu'il se donne à fond. Il est pas forcément aussi sur la même longueur d'onde. Il y a des moments où il va être en colère, il y a des moments où il va être plus en détente, même un peu blagueur, ce genre de choses. Donc c'est un personnage aussi qui évolue, qui reste pas sur une ligne directrice constante. Et j'aime plutôt beaucoup ça. C'est vraiment plutôt cool. Euh, En dernier défenseur, qui est-ce que je pourrais mettre, tiens? C'est vrai que... Alors, ça serait un peu triché de le mettre là. Quoique après ça correspond à Captain Tsubasa dans un certain sens. Mais je pense que je mettrais Jean, le joueur français de Captain Tsubasa Ronk. Pourquoi je le fous là? Bah déjà parce qu'il me fallait un quatrième défenseur. Et parce que du coup, c'est un joueur qui a été casse-couille à affronter. Parce que souvent, surtout dans les débuts de jeu, quand tu joues pas très bien, t'es en mode voilà, je fais mon petit attaquant, machin truc. Et Jean, c'est une plaie quoi. Alors il y a énormément de défenseurs qui sont des plaies, hein. Il y a Alberto qui est une immense plaie. On pense évidemment aux défenseurs états-uniens. Je sais pas, on dit ça? Je sais pas. Américains, états-uniens, mais qu'est-ce que je raconte? Les défenseurs américains, qui eux aussi sont terrifiants. Mais Jean, vraiment, ça a été le premier qui m'a bien brisé les cacahuètes, comme on peut dire. Puis j'aime bien la manière dont il est également.
C'est pas un joueur non plus qui se... Genre, le mec, il va jusqu'à changer son nom par respect, quoi. Parce que son nom, c'est Pierre. Genre, et comme il y a déjà Elcide Pierre dans l'équipe, genre, il va se dire, ouais, non, c'est bon, pas besoin. Je vais changer de nom et tout. Bref, du coup, énorme couille. Donc, rien que pour ça, je vais le mettre dans l'équipe. Et en gardien, je vais mettre Ken parce que c'est Ken, quoi. Putain, il est classe. Est-ce que j'ai besoin de d'autres explications? Non? Et ben voilà. Du coup, mon 11 de CT, il est là. Je pourrais rajouter des remplaçants, mais je vois que ça fait déjà 10 minutes que je suis sur genre une question. Du coup, la vidéo risque d'être assez longue. Donc je pense que je vais passer directement à la suite avec le 11 irréel, ou plutôt le 11 du LOSC. Euh, je vais aller un peu plus vite. Dans les cas, je mets Maignan. Parce que Maignan, il a vraiment tout. Alors j'aurais pu mettre Enyama, puisque Enyama m'a vraiment donné envie d'être gardien en fait. Ça a été vraiment le premier gardien qui m'a impressionné au LOSC. Mais Maignan, ça a vraiment été la figure protectrice du LOSC à un moment, et je pouvais pas ne pas le mettre quand je pense aux gardiens du LOSC, alors qu'il y a d'excellents gardiens au LOSC qui y sont passés, honnêtement. Et même à l'heure actuelle, Chevalier, je pense que je le mettrais facile sur mon banc des remplaçants. Mais Maignan, il avait l'aura, il y avait la certitude, il y avait le charisme qui dégageait dans les cages, où tu disais, il y a Maignan, il n'y a pas trop de difficultés. Et là, tu sais que t'es plutôt pas mal parti. En défense, du coup, je vais partir sur une défense à 4. Du coup, en partant de droite à gauche, je vais mettre Mathieu Debuchy. Voilà, un joueur que j'ai beaucoup aimé au LOSC, qui a fait le doublé en 2011. Euh, et donc, franchement, très très cool. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. J'aime bien son style de jeu. Puis là, il est revenu au club pour être entraîneur. Donc, franchement, très très cool. J'aime beaucoup. Ensuite, je vais mettre évidemment notre ancien capitaine José Fonte. Alors, c'est un joueur qui avait pas mal d'expérience quand il est arrivé au LOSC, mais clairement, il est venu pour tabasser, hein, vraiment un bon poids dans notre défense, très 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 appréciable. Et puis il a pris le brassard avec grande volonté, et franchement ça fait extrêmement plaisir. Euh, En troisième défenseur, je vais mettre Bacha, Marco Bacha. Alors, je sais que certains bah, c'est pas non plus un joueur extrêmement marquant, mais j'ai beaucoup aimé moi du moment où il a joué. Donc il est arrivé pour le titre, il me semble, l'équipe du titre du doublé de 2011. Et il est parti quand ça commençait à partir en couille pour le LOSC. Voilà, hein, force à Bordeaux, je les comprends totalement. Mais du coup, voilà, c'est un joueur qui a un style de jeu que j'aime beaucoup défensivement. Alors parfois, il faisait quand même certaines erreurs, mais vous pouvez largement compter sur lui à ce poste-là, et clairement, c'est quelque chose que je ne regrette pas. En quatrième défenseur, je vais mettre Reinildo. Alors, à l'heure actuelle, il me semble qu'il joue pour l'Atlético, un truc comme ça. En tout cas, voilà, un latéral que j'ai beaucoup aimé, qui a beaucoup participé à la victoire du LOSC pour son titre de 2021. Donc, la fameuse année Covid, hein. Voilà, la saison Covid, comme on pu l'appeler. Mais bon, on l'a remporté, j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est une victoire, et on l'a pas volé, clairement pas. Donc, voilà, il a énormément participé à, au titre en fait, à remporter le titre. Il fait partie pour moi, je pense, de l'équipe type de cette année-là. Clairement, il vole pas sa place. En milieu défensif, je vais partir sur Mavuba, Rio Mavuba. Alors hein, ça, c'était le capitaine du LOSC que j'ai suivi depuis moultes années. Vraiment, je pense que j'ai commencé à jouer au LOSC bien sûr, oui. Tekiro, le fameux joueur du LOSC. Euh, sur la chaîne de Prism, hein, vous pouvez aller voir ça. Euh,
Non, mais ça a été toujours. Je pense depuis que je commence à regarder que j'ai recommencé à regarder le Lost, qu'il était capitaine. Et il avait vraiment pour moi cette sagesse d'esprit, cette force de caractère qui désigne les bons capitaines. Et il a tenu dans sa main vraiment le LOSC, que ça soit dans ses meilleures années comme dans ses pires. Et je pense que la manière dont il a été écarté était peut-être un peu violente. Mais on peut clairement pas retirer tout ce qu'il a pu faire pour le club. Et clairement, rien pour ça, il mérite d'être dans mon 11 type du LOSC. Ça, c'est indéniable. En deuxième milieu défensif, je vais mettre André. Benjamin André, du coup, qui est toujours au LOSC et qui est notre actuel capitaine. Parce que c'est un joueur d'expérience, un joueur clairement qui a la gagne, qui est là pour gagner, qui est là pour vraiment tout faire sur le terrain. Il peut vraiment tout faire sur le milieu, vraiment il va aller te chercher des ballons, tu te demandes comment c'est possible. Il va réussir à passer deux joueurs puis faire une super passe. Même s'il y a une erreur défensive, il est déjà replacé à son poste. Franchement, un très très bon milieu. Je regrette absolument pas. Le seul regret que j'ai, c'est qu'il est pas sa place en équipe de France, alors que honnêtement, je pense largement qu'il est sa place. Au moins d'être dans la fiche entière des sélectionnables. C'est dommage qu'il y soit pas. Je pense qu'il a le niveau à mon avis. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrents à ce poste-là. Mais honnêtement, voilà, c'est un joueur sur lequel on peut avoir confiance. Clairement, bah, c'est toujours appréciable, quoi. Les deux devant, alors je fais un vieux 4-4-2 tout dégueulasse, hein, je suis désolé, mais faudra pas jouer comme ça. Après, bon, c'est une formation qui peut être gagnante, hein, mais enfin voilà quoi. Je pense que c'est mieux de partir sur un 4-2-3-1, mais les postes que je pense que j'ai en tête, c'est plus du 4-4-2. Mais du coup, devant, je vais mettre le duo de milieu offensif du titre de 2011, donc à savoir Johan Cabaye et Florent Balmont. Voilà, alors vraiment, déjà Florent Balmont, ça a été l'un de mes chauves préférés sur le terrain. Ça fait bizarre dit comme ça, mais franchement, j'adorais le voir parce qu'à chaque fois que genre il se prenait un tacle ou quoi, genre il était debout avant le mec qui l'a taclé pour aller le choper quoi. Et genre cette hargne là, c'est vraiment des joueurs qui en veulent et ça fait toujours plaisir. Et Johan Cabaye, bah voilà, hein. Excellent joueur qui est arrivé de Paris, qui est international évidemment, et qui était excellent à ce poste-là, notamment pour servir des bijoux au prochain nom que je vais citer, donc bah, Eden Hazard. Compliqué de pas le mettre, hein, puisque bah, j'ai littéralement vécu son titre et son arrivée au club. Sachant que c'est un tout bébé du club, hein, donc il a été dans nos clubs de formation et tout, il a grandi et c'est devenu un putain de joueur. Je l'ai vu martyriser la Ligue 1 à plusieurs reprises, hein, parce que l'année en fait où il a le plus écrasé la Ligue 1, c'est clairement l'année 2011-2012, donc celle après le titre, où là il a roulé littéralement sur la Ligue 1. De mémoire, en plus, il me semble alors il a été meilleur joueur de Ligue 1, mais il me semble même qu'il a été genre meilleur buteur et meilleur passeur. Enfin, pour vous dire à quel point ça n'a aucun sens. Mais il me semble qu'il y a un bail comme ça. En tout cas, je suis sûr qu'il a été meilleur joueur. Meilleur buteur, peut-être pas, j'ai des doutes, mais en tout cas, c'est sûr qu'il est meilleur passeur aussi. Mais en tout cas, voilà, un monstre qui a explosé au LOSC et qui a pu également confirmer quand il a changé de club pour aller chez Chelsea en Angleterre et en Première Ligue. Après, voilà, la suite de sa carrière, malheureusement, est escalée et il n'a pas forcément eu la rigueur et les bons choix pour se maintenir à niveau, mais ces années de folie sont impossibles à oublier. Et c'est un joueur qui m'aura fait énormément rêver, et rien que pour ça, je le remercie. Et en deuxième, je vais mettre Burak Yilmaz. Évidemment, notre fameux Turc, celui qui a explosé les cages lors de la saison du titre de 2021.
Voilà, le mec, il était là, il en voulait. J'aime bien les joueurs qui en veulent, quoi. Je sais pas si vous avez vu cette tendance-là. Mais voilà, un joueur que j'aime beaucoup. Clairement, il démérite pas sa place, surtout que c'est un adorateur du club. Comment lui refuser ça? Franchement, cœur sur toi, Yilmaz, et ça fait plaisir. Il y aurait évidemment plein de gens que je mettrais sur le banc des remplaçants, mais je pense que je déblatère depuis un peu trop longtemps, donc on va passer tout de suite à la prochaine question. Toujours de Prisme d'ailleurs, hein, on continue. Grâce à une charmante personne, oui évidemment, Prisme lui-même, tu as découvert la licence Fire Emblem au point qu'Arc de Fire Emblem 7 est devenu une des icônes de la chaîne. Tout à fait, c'est d'ailleurs l'image de la chaîne, tout simplement. As-tu des nouvelles du patch FR de Fire Emblem 6 et pouvons-nous nous attendre à le voir en live sur ta chaîne? T'imagines-tu explorer les autres jeux de la licence? Alors, Fire Emblem 6, effectivement, c'était la suite que je voulais faire en live. Et je l'ai pas lancé parce que la première traduction est foireuse et vraiment à chier. Et il y a quelqu'un qui est en train de faire la traduction à l'heure actuelle de FE6 avec plein d'améliorations, etc. Donc pour le moment, c'est toujours en cours. Je sais, j'ai pas de créneau pour savoir quand est-ce que ça va se finir ou quoi. Donc vous serez évidemment les premiers prévenus de savoir, mais ça sera clairement quelque chose que je ferai en live. Pourquoi pas avec toi à nouveau Prisme, hein. C'était très fun quand on l'avait fait sur FE7, donc pourquoi pas sur FE6. Euh, Après, pour les autres jeux de la licence, alors, je joue à Fire Emblem Heroes, dont tu m'as toi-même initié d'ailleurs. Et je continue à jouer, c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup sur mon mobile. Donc ça me fait pas prendre la tête, donc c'est vraiment cool. À l'heure actuelle, j'ai aussi commencé Engage. Donc pour le moment, je suis tranquillement en train de le faire. Je me prends pas la tête. C'est pas quelque chose forcément où je voulais faire un let's play ou quoi. C'était vraiment juste de mon côté. Découvrir aussi d'autres jeux de la licence. Puis dans Engage, bah c'est le plus récent et t'as pas mal. Bah de par la manière dont le gameplay se fait dans le jeu, bah ça te permet aussi de tester à plein d'autres Fire Emblem d'une certaine manière, on va dire. En tout cas, de découvrir les autres Fire Emblem. Donc voilà, pour le moment j'en suis à là. Pourquoi pas faire d'autres jeux de la licence à voir. Je pourrais me laisser tenter effectivement pour tester les autres, que ça soit en live ou pas. Mais en tout cas, le prochain là, en live, ça sera forcément Fire Emblem 6 pour faire la suite de Fire Emblem 7. Et pour le futur, après, on verra bien. As-tu divers projets supplémentaires pour le futur de la chaîne? Alors, j'aimerais beaucoup faire d'autres vidéos. Alors, je sais pas exactement quoi. Euh, je pensais faire des petites vidéos. Alors, parce que je suis aussi dans mon mood hippo, mais de faire des petites vidéos en fait où j'explique un peu ce que je pense de chaque arc, des combats qui m'ont marqué, etc. Ça pourrait être plutôt intéressant, je pense. Après, j'ai pas forcément plus d'idées que ça. J'aimerais faire plus de choses, mais les idées sont pas encore là, donc effectivement, je prends note. J'essaie de voir après ce que j'ai en fonction de ma motivation et du temps que j'ai. Puisque du temps, je risque d'en avoir un peu moins très prochainement. Mais voilà. La chaîne, je compte en faire quelque chose d'un peu plus, on va dire, de monter un peu plus, de faire d'autres choses. Que ça soit sur Captain Tsubasa, que ça soit sur Hajime no Ippo, sur Fire Emblem, enfin d'essayer de voir de faire autre chose. Donc j'ai pas encore de projet très défini, mais je pense pour en faire pour le futur. Et comment ça se passe la guitare? Eh ben écoute, là la guitare, j'essaye de m'y mettre petit à petit. C'est pas évident parce que il y a beaucoup de moments où je suis pas chez moi à l'heure actuelle. Mais je pense que quand je vais retrouver, on va dire, un rythme de vie plus continu et plus réglé, ce sera beaucoup plus facile pour moi de le faire, on va dire, de pouvoir le placer dans mon planning, puisque là, mon planning, oula, j'ai du mal à parler, est assez changeant. Donc j'avoue qu'on verra bien à ce moment-là comment ça se passe. Des bisous, je t'aime mon ref. Je t'aime mon ref aussi, je t'aime. Alors, prochaine question, eh bien c'est notre ami Oko, Oko001, voilà le premier Oko évidemment. Que penses-tu de cette fraude de Waru? Alors, excellente question, hein, mais non, Waru est une personne incroyable, vraiment un très bon ami avec qui on peut déconner et discuter de tout et de n'importe quoi. Extrêmement
extrêmement qualifié, on va dire, sur certains domaines. Que ça soit sur Captain Tsubasa, que ça soit sur Yu-Gi-Oh par exemple, ou que ça soit sur Inazuma Eleven, il y a plein de licences comme ça, et franchement très très cool. Voilà, c'est une personne en or quoi, Waru. Et non, je ne cracherai pas sur Waru, je sais que certains peuvent être déçus, mais c'est comme ça, Waru c'est un pote et ça le restera, voilà, je le protège, voilà, non mais je dis les choses, je dis les choses. Deuxième question du coup de Oko également, toujours la même personne. À quand une coupe du multiverse entre Tekiro FIFA et Prisme Ronk? Alors, je pense que s'il fallait mettre Tekiro FIFA dans des compétitions de Prisme sur Ronk, c'est pas possible. Enfin, le perso serait trop pété. Faut savoir que vraiment le Tekiro FIFA, pour ceux qui suivent pas forcément les lives sur FIFA, mon joueur est pété. Alors des fois il fait de la merde, ça m'arrive, hein, voilà. Mais il y a des moments, il te fait des trucs de fou et tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc je saurais même pas, ça serait quoi l'équivalent sur Ronk. Ça pourrait être intéressant d'en discuter avec Prism, mais clairement, ça serait n'importe quoi. Après, j'avais déjà réfléchi à faire des compétitions sur Ronk et tout. Donc pourquoi pas avoir dans le futur ce que ça pourrait donner. Prochaine question de Enzo Dulong, 5599. Enzo, évidemment, hein, qui est beaucoup présent sur mes lives. Quels sont les mangas lectures que tu lis actuellement et quels sont tes préférés? Alors, en ce moment, je lis très peu de mangas. Alors, ça me désole un peu parce que j'adore lire des mangas. Hein. C'est quelque chose, je pense que c'est mon principal cœur de lecture. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'ai un peu de mal à commencer des mangas à me dire voilà, je vais commencer à lire ça, etc. Pour le moment, je suis surtout dans la poursuite de ce qui existe déjà. Donc évidemment, je suis Hajime no Ippo, je lis chaque chapitre qui sort. Je suis Berserk, évidemment. Il y a d'autres mangas, quand j'y pense, je les suis, etc. Mais c'est vraiment ces deux-là que je vais suivre attentivement. Mais c'est vrai que le reste, j'ai un peu lâché l'affaire, malheureusement. Et ce que je lis, en revanche, c'est beaucoup de webtoons. Il est vrai que j'en lis énormément. Alors, certains peuvent confirmer, hein, mais c'est vrai que j'en lis quand même beaucoup quotidiennement. Et dans mes œuvres préférées, alors évidemment, mon top manga, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais mon premier, ça va être Berserk, on va dire. Vraiment le top 1 Berserk. Le top 0, c'est Dragon Ball, qui est pour moi si légendaire que je peux même pas le mettre dans mon classement parce qu'il surpasse tout. Donc top 0 Dragon Ball, top 1 Berserk, top 2 Hajime no Ippo, et top 3, bah là c'est un peu compliqué, il y a tout GTO que j'aime énormément, vraiment, c'est... Bon, je pense que je vais mettre GTO, allez hop, comme ça c'est fait, j'y réfléchis pas trop. Et puis voilà. Niveau webtoon par contre, effectivement j'en ai pas mal que je suis, j'en ai pas mal que j'aime énormément. Mais le numéro 1 c'est clairement une Ordinary. Donc je vous mets juste le nom avec une petite image. Je crois que c'est l'un des premiers que j'ai lu. L'un des premiers webtoons que j'ai lu. Et enfin j'ai dévoré ça. Chaque chapitre je les dévore avec passion. Donc clairement, si j'ai un webtoon à vous recommander, ça serait une Ordinary. Après il y en a excellents. Il y en a d'autres qui sont excellents évidemment. Et n'ayez pas forcément d'a priori là-dessus, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Prochaine question, c'est notre ami Garo. Donc, Garo 3430. Pourquoi il y a des numéros comme ça à chaque fois? Ça me fume. Mais en tout cas, du coup, Garo, très très bon pote également. Salut Montekuro, avant tout, j'espère que tu vas bien. Voici mes questions. Et bah écoute, je vais très très bien. Comment as-tu découvert Captain Tsubasa et qu'est-ce qui t'a marqué chez Ryo Maino pour qu'il soit ton perso préféré? Alors, comment j'ai découvert Captain Tsubasa? Je pense que c'est comme beaucoup de ma génération. Moi, j'ai découvert ça sur la 5. En fait, faut savoir que la 5 diffusait pas mal de mangas, notamment le midi. Et moi, je me rappelle très très bien que le mercredi midi, donc après les cours, je rentrais pour manger chez moi. Il y avait les petits épisodes de Captain Tsubasa. Et après, j'allais au foot. Donc clairement, c'est comme ça que j'ai découvert la licence, donc avec le premier animé, hein, pour vous dire. Et c'est du coup un peu plus tard que j'ai commencé à lire le manga,
Donc évidemment le manga original. Puis après, j'ai lu sur internet parce que j'avais pas forcément la suite en manga de façon accessible et de façon pratique. Donc j'ai lu en scan évidemment toutes les autres suites avec World Youth du coup qui est mon arc préféré on va dire. Et donc voilà, après de fil en aiguille, j'ai toujours eu un certain attrait pour la licence. Puis quand le jeu Ronk a été annoncé, ça a été évidemment la folie. Je jouais à Dream Team également. Enfin voilà, j'avais toujours, c'est toujours une licence que j'ai portée dans mon cœur, que j'ai découvert assez tôt et voilà, qui a continué à me suivre un peu dans ma vie et très très cool. Alors qu'est-ce qui m'a marqué chez Ryomaino? Alors déjà son design me fait énormément penser à Onizuka. Donc déjà ça aide. Mais en fait, je sais pas, c'est un personnage qu'on n'a pas forcément vu parce que il se pose des questions notamment sur ses origines, de savoir voilà, il est euh, il est uruguayen mais il est également japonais. Donc est-ce qu'il se sent plus uruguayen que japonais? Il y a cette rivalité aussi qu'il a avec Yuga. C'est une rivalité qui est pour moi la meilleure du manga parce que en fait ils sont semblables et complètement différents et c'est ça que j'adore. C'est un joueur qui est excellent, voilà c'est un bon joueur on va pas se mentir. Très bon dribbleur, très bon jeu en duo, très bon jeu en pivot également. Puis le Dragon Shoot incroyable, Tornado Shoot, je kiffe. Euh, et vraiment, je sais pas, il y a un truc qui m'a marqué avec ce personnage et j'ai trop kiffé. Des fois, je saurais pas trop expliquer en détail pourquoi je l'apprécie autant, mais je sais pas, il y a le feeling que j'aime bien, quoi. Donc voilà, j'espère que j'ai un peu répondu à ta question. Quel matos tu utilises pour faire des lives d'aussi bonne qualité? Alors, je sais pas si mes lives sont de bonne qualité, honnêtement. Parce que j'utilise vraiment le matos, mais primaire. C'est-à-dire que j'ai juste mon PC portable, donc celui avec lequel je fais tout, hein, que ce soit mes vidéos ou mes lives. Donc c'est sur ce PC là, donc c'est pas un PC non plus dégueu quoi. C'est pas l'un des derniers, hein, ce PC, ça fait quelques années que je l'ai quand même. Euh, Après, évidemment, pour stream, du coup, j'utilise Twitch Studio, qui est même plus pris en charge par Twitch depuis quelques temps. Donc pour vous dire à quel point je suis un dinosaure. J'utilise même pas OBS ou ce genre de truc, hein, donc vraiment dans la simplicité la plus totale. Mon deuxième écran c'est une télé branchée en HDMI, j'ai même pas de deuxième écran en vrai. Donc je vous laisse imaginer des fois les galères de mes streams. Des fois je l'ai même pas, donc je stream juste sur mon simple écran et mon deuxième écran on va dire pour le chat ou quoi, c'est mon téléphone. Ça s'est fait notamment quand j'étais en Bulgarie. Donc voilà. Et sinon, bah, j'ai juste un vieux casque avec un vieux micro dessus. Ça, vraiment, je pense que c'est le premier truc que j'aimerais changer, c'est m'acheter un vrai micro et un bon casque. Mais bah écoute, si les lives te plaisent autant, bon, en tout cas moi ça me fait plaisir. Et merci à toi. Est-ce qu'il y aura des lives en compagnie des potos, comme tu l'as fait avec Prism? Bah écoute, c'est pas comment le tourner? Genre, c'est pas annulé ou. C'est pas du tout ce que je voulais dire, je trouve pas le mot, ça m'énerve. Euh, Genre, c'est tout à fait possible. J'ai rien de prévu à l'heure actuelle, mais y a rien qui empêche que ça ne se refera pas. Je sais qu'avec Prism, on avait déjà parlé du coup de faire la suite avec Fire Emblem 6. Après, du coup, avec les autres poteaux, honnêtement, moi je suis pas contre. Après, faut voir aussi comment on peut organiser ça, sur quoi on fait, etc. Donc, je suis pas fermé à l'idée, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je suis pas fermé à l'idée. Je serais même plutôt content de pouvoir faire ça, ça peut être vraiment génial. Donc, après, à voir comment ça se fait et sur quoi. Quelle activité tu fais durant la vie de tous les jours? Si tu fais du foot, à quel poste tu jouais? Alors, en activité, je sais pas si tu parles d'activité genre. On va dire, des extra-activités, c'est-à-dire du sport ou ce genre de trucs. Euh, alors je vais te faire du coup un peu sur ma vie. J'ai fait du foot du coup quand j'étais plus jeune. J'ai commencé du coup à l'âge de 5 ans, il me semble. Et j'ai continué comme ça jusqu'à mes 12 ans. Alors mon poste il a un peu évolué. J'ai commencé en tant que défenseur central. Après je suis passé latéral droit.
où j'ai passé quelques temps. Et après, j'ai glissé dans les cages. En fait, j'ai été gardien également. Et c'est là que j'ai passé le plus clair de mon temps dans les cages. Donc, un poste que j'ai beaucoup aimé, mais après, du coup, en fonction de mes horaires, etc., et l'ambiance du club que j'aimais pas trop, bah, j'ai arrêté le foot. Après, du coup, j'ai fait du judo, par exemple, que j'ai continué pas mal, mais également, là, j'ai eu des soucis d'horaire, vu que je le faisais du côté de chez mon père, et ben, c'était compliqué quand j'avais cours, on va dire. Donc après, c'est des choses que j'ai arrêtées. Et à l'heure actuelle, honnêtement, j'ai pas d'activité physique précise ou sportive. Je veille ma vie, on va dire. Je suis étudiant, donc j'imagine que c'est une activité en tant que telle. On va dire ça comme ça. Mais après, je pense pas me réinscrire à un sport de manière totalement sérieuse, on va dire. Mais sinon, ouais, voilà, je pense avoir répondu à ta question. Je suis pas contre le sport. Et puis je pense que c'est surtout quelque chose à faire entre amis en fait. Moi je vois ça comme ça. Donc forcément quand j'ai des potes ou quoi, bah là je suis partant pour faire un foot, ce genre de truc quoi. Mais sinon on va dire en tant que sport, en tant que tel, on va dire que de discipline sportive et tout, j'en fais pas du coup. C'était ma dernière question en tout cas. Merci d'être un énorme BG comme ça. Bah écoute. Merci énormément BG, je m'inspire un peu de toi pour être un peu plus BG chaque jour et ça fait plaisir. Prochaine question, alors attendez, on va faire une petite pause où je bois un coup d'eau. Voilà, ça fait du bien, on est reparti. Puisque ça fait déjà 36 minutes, mon dieu. Alors, Jean-Christophe Transler, 79-62. Évidemment, c'est Serra, hein, Serra Kun que vous connaissez plus, je pense, sur ce nom. Quoique c'est même pas sûr. Mais en tout cas, c'est Serra, voilà. Salut, félicitations pour les 100 abonnés. Merci à toi, frérot. J'ai qu'une seule question. Parce que c'était le sujet du premier de tes lives que j'ai regardé. On refait quand du JDR Senseiya? Eh bah écoute. Alors, c'est assez marrant parce que avant que tu me poses la question, j'y avais déjà repensé. D'un peu mieux refaire, de mieux fixer, on va dire, la campagne que j'aimerais faire. Donc honnêtement, franchement, moi je suis toujours open pour ça. Faut juste qu'on trouve le bon temps pour le faire, parce que c'est ça aussi qui est compliqué, c'est de réussir à rassembler tout le monde. Mais honnêtement, moi je suis toujours aussi hypé, notamment également pour le JDR Captain Tsubasa, toi-même tu sais. Mais c'est clairement quelque chose que j'aimerais remettre en place, en tout cas à la rentrée. Franchement, ouais, j'aimerais beaucoup en refaire. Donc voilà, ça me fait plaisir que t'en parles. Parce que c'est vrai que j'avais fait une live présentation du JDR qui a un peu évolué depuis. Mais franchement, voilà, ça fait plaisir. Donc j'aimerais bien en refaire, à voir avec les potos. Et encore merci à toi. Seven! Ah, question de Seven, le bon ami Seven. Félicitations t'équipe, mes 3 questions. Voilà, 3 questions directes. Ton top 11 c'était japonais, ton top 11 c'était non japonais, et tes matchs préférés du manga. Alors, je vais le faire un peu plus rapidement. Donc mon 11 c'était japonais, ça va être Ken dans les cages. En défense, je prends les deux Igawa, les deux frères Igawa. Je vais mettre Mizugi, qui peut être placé défenseur maintenant. Et en dernier, qui est-ce que je vais mettre? Bon, on va mettre Soda pour le moment. Après, tu passes dans les milieux, du coup, je vais mettre Matsuyama. Euh, Après, c'est des japonais, hein. Je vais mettre Shingo. Voilà, j'aime beaucoup Shingo aussi. Je vais mettre. Je vais mettre Aizawa, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, Aizawa. Très très cool, Aizawa. Et on va mettre en dernier. Qu'est-ce qu'on peut mettre en dernier, tiens? Bah, on va mettre Misaki, parce que voilà, c'est un perso que j'affectionne un peu quand même, on va dire. Et en attaquant, bah du coup, on va mettre Yuga, on va mettre Nita, et on va mettre Kizugi en dernier, parce que pourquoi pas. Le 11, c'était non-jap. Alors, dans les cages,
Je pense que je vais mettre Gino. Voilà, parce que j'aime beaucoup Laura quel personnage. Et je le trouve. J'ai beaucoup aimé le découvrir, notamment en plus avec Shingo dans la première partie de World Juice. Donc voilà. En défenseur, je vais mettre Bunak, je vais mettre Wairan, ça c'est une évidence. Après, je pense que je mets Alberto. Le souci. Alors, Alberto, je suis un peu biaisé par les jeux de Dream Team et Ronk. Hein, on va pas se mentir, parce que dans le manga, il est pas non plus exceptionnel. Et en dernier défenseur, euh, qui est-ce que je pourrais mettre euh, Attendez, j'ai un trou de mémoire. Comment qui s'appelle Oui, Brolin. Putain, voilà, j'ai oublié Brolin. Mais oui, je rajoute Brolin en défenseur. Ah non, mais terrible. En plus, là, je suis en train de me remémorer des persos, en fait. Mais je vais, à la place de Soda dans mon CT Jap, je mets Akai, en fait. Genre, au secours. Même si c'est pas son poste, je pense qu'il serait très bien à ce niveau-là. Mais oui, je préfère Akai à Soda, largement. Du coup, je reviens à mon 11 CT non Jap. Du coup, j'ai dit tous mes défenseurs là, on va dire. En milieu de terrain, je vais mettre Kals, je vais mettre Levin, je vais mettre Cruyford. Ça, c'est une certitude. En attaque, je vais mettre Ino, je vais mettre Victorino. Et en dernier attaquant, est-ce que et je pense que je mettrai Espadas, ouais. Parce que, genre, c'est vraiment le premier qu'on a vu faire ça. Défenseur qui est... Enfin, défenseur, qu'est-ce que je raconte? Gardien qui va au poste d'attaquant et qui fait des dingueries. Puis j'aime bien le personnage, tout simplement. Donc voilà, voilà. En fait, je fais la vidéo vraiment à l'arrache, on va dire. Et je saute tellement de joueurs. En fait, je suis sûr que si on me repose la question demain, mon 11 il va changer. Mais bah, c'est pas grave, on va dire que c'est ça. On va le passer comme ça. Et mes matchs préférés du manga. Alors évidemment, là, je ferme les yeux. Je pense évidemment au match Japon-Uruguay. Bon, évite ça, mais ça, c'est vraiment mon fanboyisme qui parle. Après, en qualité de match, euh, des matchs que j'ai beaucoup aimés. Il y a évidemment le Japon-Suède de World Youth. Euh, un- Beaucoup de matchs de World Youth, en fait, quand j'y pense, quand je repense à la qualification zone asiatique, le match contre la Chine, il est vraiment excellent. Voilà, Xiao en plus, que j'ai pas placé dans mon 11 non-Jap. Voilà, rien que ça, on pourrait le changer. Mais je pense qu'on pourrait mettre celui-là. Le match, évidemment, contre l'Arabie Saoudite aussi, il est très cool. Contre plein de matchs, en fait, quand j'y réfléchis. Euh, Je vais essayer de donner un match par arc. Alors, l'arc. Bon, on va dire juste arc primaire, collège et junior. Je pense que c'est le match contre l'Argentine que j'ai le plus aimé. Japon-Argentine. Dans World Juice, et bah du coup, même si c'est la majorité des matchs que je préfère qui sont dans World Juice, là je vais partir du coup sur Japon-Uruguay. Euh, Et pour le reste, en vrai, les matchs sont pas non plus exceptionnels. Honnêtement, en vrai, je trouve plus les matchs aussi passionnants que avant et ils ont tendance surtout à être ultra méga longs, ce qui vraiment me saoule un peu plus. Donc je t'avoue que je vais un peu m'arrêter là, Seven, sur mes questions. Euh, un peu désolé d'avoir répondu comme ça, mais voilà, je pense que ça a pu quand même t'apporter pas mal de réponses. En tout cas, merci à toi. Et pour la dernière question, on a évidemment le grand ami cordialement 1251, très important, hein. Donc cordialement, qui également fait des vidéos, je sais pas si vous le saviez, mais voilà, vous pouvez retrouver du coup cordialement, je vous mets un petit lien pour sa chaîne évidemment. Euh,
Et je lui souhaite que du bonheur, comme toujours. Et vous pouvez retrouver un Tekiro, évidemment, dans sa J-League. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir sa chaîne. Mais ça m'étonnerait que vous la connaissiez pas. Félicitations pour les 100 abos. 102 même au moment où je crie ce com, l'ascension est vertigineuse, le million, que dis-je, le milliard te tend les bras. Alors peut-être pas, faut pas abuser non plus, mais merci beaucoup cordialement en tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Vraiment heureux que tu t'épanouisses à faire des vidéos et des lives et que tu trouves ton public monté qui. Bah écoute, merci, merci à toi, et merci à vous surtout, qui êtes mon public, qui êtes là pour me soutenir et pour me continuer à me voir, essayer de faire des trucs qui marchent à peu près. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Puisque personne n'a posé cette question pour le moment, quel serait ton 11 de rêve de la licence? Alors du coup, j'y ai déjà répondu sur Prism, mais il faut savoir que le commentaire de Prism était caché, voilà, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, du coup, je vais vous l'afficher, je vous réaffiche du coup mon 11 type de la licence. Voilà, c'est gratuit, ça paye pas de pain. Et sinon, je sais que l'absence de la demi-finale contre les Pays-Bas dans World Juice te frustre énormément. Vous savez pas à quel point c'est frustrant. Mais au-delà de ce match, as-tu d'autres regrets, frustrations, déceptions quant au manga? Alors je pense que j'en ai plusieurs, effectivement. Alors évidemment déjà, la demi-finale contre les Pays-Bas dans World Juice qui a été skip pour au final n'être qu'une seule page, ça les Japonais je vous pardonnerai jamais. Hein. D'avoir dit que World Juice était trop long et trop nul, et que du coup il fallait raccourcir, ça franchement, c'était vraiment le match qui était teasé avant même que World Juice existe. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et du coup, on n'a jamais pu avoir la vraie équipe des Pays-Bas révélée au grand jour, et ça aurait pu être une folie, tout simplement. Je pense. Donc, assez décevant. Après, des frustrations, des regrets, des déceptions. Alors, en frustration, je pense que c'est surtout parce que on a de l'attachement, en fait, envers certains personnages. Sauf que ces personnages, bah, ils reviennent pas. Un truc tout con, mais Gino. Stéphane de Gino comme prisme, bah, certes, t'as eu son apparition dans l'arc junior, donc ça c'est cool. Il est vite fait apparu dans World Juice, donc bah, c'est toujours sympa, mais après, bon, cette disparition, quoi. Il apparaît sur une case pour dire qu'il regarde le foot sur sa télé, et puis c'est tout. Moi, Ino, bon, il a eu quand même un super bon build-up dans World Juice, mais bah, après, clairement, juste on te dit, voilà, il joue à Buenos Aires, et puis c'est tout, quoi. C'est frustrant. C'est de se dire que voilà, tu peux pas savoir, même des petits trucs, des petites scènes, ce genre de trucs. Certains l'ont et d'autres l'ont absolument pas. Contrairement à certains qui sont ultra récurrents et qu'on voit absolument tout le temps. Bon, à un moment, voilà, mets la lumière sur d'autres persos, mec. Surtout que Takahashi, il a vraiment la notion de créer des persos qui sont vraiment cool, mais il les abandonne, quoi, ce qui est ultra frustrant. Après, niveau déception, je pense que l'entièreté de l'arc Rising Sun, pardon, est une déception pour moi. Euh, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il aurait dû réfléchir 3 fois avant de le faire, puisqu'au final, on se retrouve quand même. Il y a des trucs sympathiques, mais globalement, je pense que c'est des choses que ça aurait pas existé, ça aurait été quand même un peu mieux. Puisque pour moi, ça apporte. Il y a énormément de choses qui vont pas en fait dans cet arc. Je pense que je pourrais faire même une vidéo entière avec les potos pour expliquer pourquoi cet arc est l'un des pires du manga. Et pourquoi moi je pense que cet arc en fait est un peu ce qui a tué aussi Takahashi. Dans le sens pas genre il en meurt, mais dans le sens où ça l'a bloqué en fait dans tout ça et de pourquoi en fait aujourd'hui il a arrêté tout simplement de dessiner son manga. Mais voilà, c'est des choses qui sont là, qui sont un peu ancrées. Après, je pense qu'avec DC, on peut évidemment refaire le monde. Je pense qu'il faut aussi voir tout le chemin qui a été fait, à quel point ça a été bordélique aussi la licence, et de voir qu'au final, on a une œuvre quand même qui peut se lire de façon assez agréable, qui a une chier de personnages où on peut se retrouver en plein de personnages différents. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, et ça, c'est beau. Si un joueur de la licence devait rejoindre le LOSC, qui serait le plus pertinent à ton avis? Waouh, ça c'est de la question. C'est de la question qui questionne, comme on dit. Alors, techniquement, déjà, ça serait pas un gros joueur.
Pas parce que le LOSC c'est une petite équipe, mais parce que le LOSC n'est pas une équipe qui a énormément de moyens. Donc, pour faire venir un joueur au LOSC, c'est très simple. Soit c'est un joueur qui perce dans le club, c'est-à-dire que il était un peu mis d'avant et il a explosé dans notre club. Soit il est issu de la formation, donc il sort de notre vivier de jeunes et il arrive à se démarquer suffisamment pour être une star. Ou alors, c'est des recrutements très spécifiques, mais alors il coûtait vraiment pas très cher ou il sortait d'une mauvaise saison. Après, de mémoire, euh, moi j'arrive bien à voir Pépé au LOSC. Parce que Pépé, c'est un peu le joueur, voilà. Il est hargneux. Il a envie de se donner à fond. C'est pas forcément un joueur qui doit coûter énormément au niveau mondial. Alors, il a forcément une certaine somme, mais on va dire que, imaginons, on le prend juste à la sortie World Youth, bah, il coûte pas grand chose, quoi. Par rapport à un Natureza ou ce genre de choses. Il a pas non plus été le fer de lance, et puis il passe vraiment sous les radars, on va dire, avec, quand tu regardes au Brésil, tout ce qu'il y a avec les Santana, les Natureza, etc. Donc ça serait un style de joueur, je pense, qui se plairait bien au LOSC. Ouais, ça pourrait être pas mal. Après, on a eu d'excellents gardiens au LOSC pendant plein d'années. Bah d'ailleurs, quand tu regardes qu'on a fait certains enchaînements de gardiens, voilà, on a eu Landreau, on a eu Enyama, on a eu Maignan, on a Chevalier maintenant. Donc franchement, c'est quelque chose d'hyper important, je pense, d'avoir un très bon gardien. On a un très bon centre de formation pour les gardiens. Et nos gardiens, ils explosent vraiment. Donc, en vrai, avoir un gros gardien, genre pas immense, gigantesque, genre waouh, mais un bon gros gardien, ça pourrait être pas mal, quoi. Je pense que Ice One, il se plairait plutôt bien au LOSC. Parce que Ice One, je le vois vraiment comme un mix entre Enyama et Maignan, en fait, dans son style de jeu. Donc, je pense que Ice One au LOSC, c'est pas déconnant du tout, quoi. Ça serait même plutôt cohérent. Et irréel, irréel, IRL, ouais, qu'est-ce que je raconte? In a real life. Voilà, je suis perdu. La vidéo est dure depuis un certain temps. Ton joueur préféré passé au LOSC? Bah, ça va se jouer entre Eden Hazard, qui était fantastique, hein, vraiment un bijou à regarder. Et je pense que c'est Mike Maignan que j'ai préféré jouer au LOSC parce que en fait, il m'a toujours donné cet amour du gardien. De se dire que voilà, être gardien, c'est vraiment trop cool. Et, euh, et c'est un joueur que j'aime beaucoup dans son caractère. J'adore le voir performer du coup ailleurs aussi. Et de le voir maintenant à la tête des cages de l'équipe de France, franchement, je trouve ça vraiment super, super, super. Donc je pense que ça se joue avec lui, ouais. Des bisous Monteki encore, bravo, force pour la suite. Et bah écoute, merci beaucoup cordialement, force à toi également. Et il ne me tarde de te revoir sur la scène youtubienne. Je sais pas si ça se dit, mais on verra bien. Et bah écoutez, la FAQ se termine. On est quand même sur presque 1 heure de réponse à des questions, alors que j'en avais quelques-unes. Je blablate vraiment trop, au secours. Pour le Tekiro du futur, bon courage pour le montage. Mais voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci encore pour les 100 abonnés. Même plus, parce que là, on a continué à avoir des abonnés en plus. Là, on est à 103. Donc écoutez, merci, merci encore à tous. J'espère que vous aimerez les prochains contenus. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss. Allez, salut tout le monde.